Hey! Hey! Ah voilà, salut les pêcheurs. Alors oui, pêcheurs, bon, ne pensez pas pour autant que les rôles sont inversés, non, vous êtes toujours de la poiscaille. Plus d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'êtes pas très sexy, hein. Parce que pour se reproduire, le mâle du poisson pêcheur doit manger la chair de la femelle en échange de sa semence. En fait, sa bouche fusionne avec le corps de la femelle et il meurt. Et son cadavre reste là. Ouais, bon, du coup, Tinder, c'est moins risqué. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez bien la reproduction humaine? Alors attendez, on va pas rentrer dans des termes trop sexuels parce que sinon, la monétisation... Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Donc je croise les doigts pour que YouTube soit pas trop débile. Ces derniers temps, c'était un peu bancal quoi. Bref, est-ce que vous connaissez vraiment le miracle de la vie? Vous savez cette histoire de petite graine qu'on vous raconte quand vous êtes gamin? Ouais, une petite graine ou un oubli de contraception. Ouais, merci pour cet élan de romantisme. Bref, vous savez comment ça se finit. Un charmant petit bébé vient au monde. D'ailleurs, j'aurai une petite anecdote personnelle à vous dire à propos de ma naissance à la fin de la vidéo. Mais savez-vous comment se passe une naissance du point de vue du bébé? Ah oui, puisqu'on a déjà exploré les effets de la mort sur votre corps dans une ancienne vidéo, avec ce cher Gustave d'ailleurs. Alors, après la mort, pourquoi ne pas s'intéresser au commencement de la vie? Savez-vous à quel moment vous devenez réellement un être vivant? Imaginez-vous ce que vous aviez ressenti avant de naître, lorsque vous avez commencé à voir, à entendre ou à sentir quelque chose depuis le ventre de votre mère. Et quand est-ce que votre cerveau a commencé à fonctionner ou que vous avez pu ressentir la douleur? Et ouais, la naissance, ça permet d'aborder tous ces sujets. Et dans certains cas, on peut même parler de renaissance. Et c'est par exemple ce dont s'occupe notre sponsor du jour, Back Market. Bon, là on met pas au monde des bébés, mais l'idée c'est plutôt de donner une seconde vie à des tas d'objets du quotidien. Smartphone, ordinateur, console, électroménager, ce genre de trucs quoi. Voilà, lorsqu'un produit ne fonctionne plus correctement, il est totalement remis à neuf par des spécialistes du reconditionnement. Et ensuite, il est prêt à être revendu parfois jusqu'à 70% moins cher que le prix de base. Du coup, c'est presque comme si vous l'aviez acheté tout neuf, et lui, il connaît une magnifique seconde existence. Mais du coup, ça a vraiment un impact écologique? Franchement, ouais, ça permet déjà de réduire les déchets électroniques qui sont très polluants. Et surtout de ne pas gâcher les métaux rares dans la nature, comme par exemple le lithium qui est utilisé dans toutes les batteries de nos téléphones portables, quoi. Donc c'est plus responsable et on peut s'équiper pour moins cher? Bah, y a pas vraiment d'inconvénient en fait. Exactement, c'est ce qu'on appelle la magie, excusez-moi, je peux pas taper sur le cœur parce qu'il y a le micro, la magie du reconditionné. Petite démonstration, on est par exemple là sur le site de Back Market et comme vous pouvez le voir, du coup, voilà, il y a du choix quoi. Par exemple, un MacBook reconditionné par Apple, c'est sympa. Là, il y a aussi des smartphones, des tablettes, il y a même des ventilos, des climatiseurs, plutôt utiles quoi en ces périodes un petit peu chaudes. Et on peut voir rien qu'avec les ventilos que le prix parfois est quand même nettement moins cher. Là, 75 € au lieu de 160, voilà. Bref, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Et sur ce, nous, on est reparti pour une naissance cette fois-ci un petit peu plus biologique. Il est superbe, c'est un beau garçon. Merci. Vous allez l'appeler comment? Gustave. Et pour nous aider à comprendre comment naît la vie chez notre espèce, eh bien, nous allons évidemment, une fois n'est pas coutume, faire appel à notre Gustave national. Bon, est-ce que t'es prêt Gustave? Puisque va falloir que je t'embarque pour un voyage. Ah super, nickel, il est enthousiaste le gars. Bien, alors nous allons pouvoir remonter dans le temps jusqu'au commencement et trouver une réponse à la question « naître, ça fait quoi ?» Il faut bien que la vie vienne de quelque part. Nous sommes donc remontés quelques temps en arrière lorsque Gustave n'était pas encore né. Et sous vos yeux ébahis, nous allons assister aux tout premiers instants de l'existence de notre cobaye. Enfin, je dis existence, mais pour l'instant, Gustave est à peine à l'état de projet, dans la tête de ses parents. Et pour que la vie puisse éclore, il faut qu'il y ait une fécondation dans le corps. Attends, mais me dis pas qu'on va voir les parents de Gustave en train de... Non. Enfin, pas tout à fait. On va pas s'intéresser à ça. Bref, regardez. Pour qu'il y ait de la vie, il faut une cellule sexuelle femelle. Comme ici avec cette superbe représentation d'un ovocyte. Et puis il faut aussi une cellule sexuelle mâle, quoi, qui débarque parmi une armée de 200 à 300 millions de spermatozoïdes en même temps, lors de l'éjaculation. Ah ouais, ils font pas les choses à moitié. Ouais, tu l'as dit, mais parmi tout ce beau monde, seul 1% parviendra jusqu'à la cellule femelle. Les plus faibles et les mal formés ne tiennent généralement pas jusqu'à là. Mieux vaut peut-être pas, quoi, non plus. Et à terme, un seul spermatozoïde réussira à féconder l'ovule. Bon, il arrive que parfois il y en ait deux, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà, là déjà vous devez le reconnaître, c'est notre champion, c'est notre futur Gustave. Et bien donc ça y est, la fécondation a eu lieu, le passage est fermé aux autres, la vie va pouvoir commencer à se former. Quelques heures après la fécondation, les chromosomes des deux gamètes, un autre nom pour désigner les cellules sexuelles, fusionnent pour former un œuf. Ce dernier descend progressivement dans l'utérus, où il s'installera pour poursuivre son évolution.
Évidemment, c'est un processus biologique très complexe, mais disons que là, on fait juste un petit rappel de vos cours d'SVT, avant de passer aux choses sérieuses. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le petit Gustave est désormais en route. Au bout de 2 semaines, l'embryon ressemble à ça. Ah, vous le voyez pas? Attendez, faut peut-être qu'on s'approche un peu. Gustave n'est même pas encore un fœtus, mais juste un œuf de 2 mm à l'état d'embryon. Alors c'est absolument rien du tout, surtout quand on sait qu'il va devenir plus tard un gaillard fort et bien bâti, quoi. Et ce petit œuf de Gustave est descendu tranquillou jusque dans l'utérus, et là, il s'est fait un nid. D'ailleurs, on appelle ça la nidation. Absolument. En fait, il s'est accroché dans un endroit douillet de la muqueuse pour continuer son développement. D'ailleurs, il s'est connecté au vaisseau sanguin qui se trouve en grand nombre, car ça lui permet de s'alimenter en nutriments et d'y dégoter de l'oxygène. Et donc ce sont les tout premiers échanges directs entre la mère et sa progéniture. En fait, c'est comme une sorte de greffe, quoi. Pour l'instant, notre Gustave est juste un amas de tissus et de vaisseaux, quoi. Et bien voilà, au bout d'un mois, l'embryon est devenu un peu plus gros. Il fait 5 à 7 mm là. Donc grosso modo, la taille d'un grain de riz. Un jour, je l'ai baptisé grain de riz, toute la mairie l'appelle grain de riz. Mais faut pas le sous-estimer, puisque on rentre dans ce que certains appellent le premier âge du cerveau. Oui, la légendaire intelligence de Gustave prend sa source ici, puisque c'est le moment où se forment les premières cellules nerveuses. Ouais, enfin, s'il y en a 2-3, c'est pas non plus dingue. Hein. Alors, on est plutôt sur un rythme de... 3000 neurones par seconde. Ouais, certainement. Et on peut voir que les membres commencent à se dessiner. Et les organes aussi. Par exemple, l'estomac, le pancréas et les reins sont en train de grandir. Et on a également un mini-intestin. Mais tout ça est encore terriblement petit. C'est à peine une ébauche de vie, quoi. Mais c'est bon, là, il est vivant quand même, non? Enfin, je veux dire, il a l'air d'un humain, un petit peu une personne. Oula, ça c'est une question un peu compliquée, mais on a peut-être un début de réponse. Selon le philosophe Francis Caplan, un embryon n'est même pas encore un être vivant. Pour passer du stade de simple tissu ou organe vivant au stade d'être vivant, il faudrait que l'embryon puisse avoir un fonctionnement à peu près autonome et indépendant. Sinon, on pourrait aussi considérer une main ou un cœur comme des êtres vivants, sous prétexte qu'ils sont faits de matière vivante. Et dans les faits, la plupart des fonctions vitales ne sont pas assurées par l'embryon avant plusieurs mois. Il lui reste donc encore du chemin avant de pouvoir être qualifié d'être vivant et de future personne. Et le petit tube que vous voyez palpiter, ce sont les premiers battements du mini-cœur de Gustave. Plutôt émouvant. Bon bref, c'est un petit peu primitif tout ça, donc on va accélérer. Ah, et bien voilà, ça y est, regardez, en 3 mois, on commence à reconnaître enfin notre petit Gustave. Bon, il y a encore eu du chemin de fait, notre cobaye a maintenant un visage. Il a des yeux, des paupières, une bouche. Là, clairement, on peut plus le confondre avec un petit amas de cellules dégueulasses. C'est plus tout à fait un flageolet, quoi. En fait, il mesure désormais 10 cm et il pèse 45 grammes. Donc voilà, c'est plus un embryon, le gars il a évolué, c'est un fœtus. Et c'est aussi à ce moment, aux environs de la 12e semaine, qu'est fixé le délai maximum pour l'IVG. Et surtout, on peut connaître le sexe de Gustave. Ses organes génitaux commencent à se former et à être visibles sur une échographie. En gros, donc, c'est le moment où il devient unique. Le moment où Gustave devient Gustave et personne d'autre. Ses papilles gustatives se forment sur sa langue et lui font reconnaître le goût sucré du liquide amniotique. Donc c'est l'apparition du goût. Ses cordes vocales commencent à se développer aussi, ses ongles poussent, mais aussi il y a l'apparition de ses empreintes digitales, qui resteront d'ailleurs les mêmes pour le reste de sa vie. Ouais, enfin, il y a pas trop d'action dans ce ça fait quoi, là hein. Hop, attends, on s'en fout. Il commence quand même à bouger là. C'est pas grand chose, mais il commence à réagir à son environnement de manière inconsciente. Il s'en rend vraiment pas compte, hein. Vous avez pas de souvenir de ça. Et c'est la partie archaïque de son cerveau qui répond à des stimuli. Et c'est aussi le moment où le sens du toucher apparaît et où le bébé commence à sucer son pouce, à l'intérieur du ventre de sa mère. Bref, tous les organes sont en place et Gustave commence à grossir et à s'éveiller. Hey Gustave, est-ce qu'il y a encore de la place là-dedans? Parce qu'écoute, là, ça commence à être un petit peu compliqué. Waouh, ok, quelle énergie. Bon, au bout de 6 mois, le fœtus de Gustave commence à se sentir un peu à l'étroit. En fait, il commence à se tortiller, à pousser, à donner des coups. Ouais, enfin, si j'étais coincé dans un espace si petit, je donnerais des coups aussi. Hein. Et en plus, il découvre son corps. Il tourne la tête, il s'agrippe au cordon ombilical, il joue avec. Il a aussi les yeux qui commencent à bouger. Bref, c'est un peu le bordel, tout s'agite. En même temps, le bébé a de quoi être chamboulé, car 90 milliards de neurones sont maintenant actifs dans son corps. Les connexions synaptiques commencent à fonctionner. C'est le début de l'activité de cette immense toile qui s'est tissée pendant 6 mois, celle du cerveau. Mais ce n'est pas fini. Des neurones s'ajoutent, d'autres devenus inutiles disparaissent, et cet énorme tri se poursuivra pendant les 20 prochaines années. Et avec le cerveau, ce sont aussi les zones liées aux 5 sens qui entrent en activité. Par exemple, les yeux deviennent sensibles à la lumière, son goût s'est bien développé. D'ailleurs, le bébé a souvent le hoquet parce qu'il se goinfre comme jamais.
Et justement, on peut se demander comment il fait pour se goinfrer. Eh bien, c'est pas avec sa bouche encore à l'heure actuelle, mais simplement grâce toujours à ce cordon ombilical. Et puis le fœtus commence aussi à pouvoir entendre et reconnaître des sons, comme les bruits de gargouillis de son corps, le bruit de son cœur. Mais ce qui lui plaît surtout, c'est d'entendre le son de la voix de sa mère. Mais écoute Thierry, puisque je te dis que c'est ton fils, mais oui c'est le tien. Bon bah, abonne-toi et mets la cloche. Il découvre aussi quelque chose de très désagréable. En pleine possession de ses réceptacles sensoriels, de ses circonvolutions cérébrales et des connexions nerveuses nécessaires, le bébé peut désormais ressentir la douleur. Ça veut dire que Gustave souffre pendant qu'il grandit? Mais c'est horrible! Mais non. En fait, le corps du bébé est quasiment endormi pendant tout ce temps par des substances qu'il produit et des hormones. En fait, il est comme hypnotisé ou drogué, quoi. Donc il est plus proche d'avoir fumé un gros pétard que d'avoir mal quelque part. En attendant, quelques petits cheveux ont fait leur apparition, et le corps de Gustave s'est recouvert d'un léger duvet. Oh, sacré duvet quand même. Ouais, bon, il commence à être velu, quoi. Mais en tout cas, tout est plus ou moins en place. Et en fait, concrètement, le bébé pourrait sortir maintenant, et il serait viable. Alors bon, ce serait un prématuré, ce serait le bordel à l'air libre, mais c'est possible. En fait, il doit encore grossir dans le ventre et se renforcer pour pouvoir survivre sans avoir besoin de soins supplémentaires. Nous y voilà. C'est le jour tant attendu pour Gustave. Ah, le pauvre, il sait même pas encore quel genre de vie l'attend sur la chaîne. Ah, t'inquiète pas, pour ça, c'est quand même le grand jour. Ah, regardez-le, il a pris 250 grammes par semaine depuis qu'on l'a laissé. Donc là, ça commence à nous faire un beau bébé. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, je crois que ça va commencer. Bon, préparez-vous. Là, les contractions de la mère le font descendre petit à petit vers la sortie. Et là, on peut se dire, mais qu'est-ce que ressent Gustave à l'aube de ses premiers jours? Eh bien, il ne ressent pas grand-chose, jusqu'au moment où il sort du ventre de sa mère. Et dans l'hypothèse où l'accouchement se passe naturellement et sans complications, Gustave est toujours à moitié endormi et inconscient. Son rythme cardiaque est normal, il ne manque pas d'oxygène, on suppose même que les contractions agissent sur lui comme une sorte de massage. Alors bon, ça a l'air sympa comme ça, c'est sûr, mais au moment où Gustave rencontre l'extérieur, eh bien c'est plus la même. Bah oui, parce que imaginez-vous dans un endroit chaud et confortable, baignant dans un liquide agréable, à une température constante de 37,5 degrés. Quelle serait votre réaction si, d'un seul coup, vous étiez propulsé dans un endroit bruyant, stressant, très lumineux et froid? Ah bah j'avoue, ça me ferait un petit choc désagréable. Eh bien voilà, pour le bébé c'est encore plus que ça, il vit sa naissance comme un traumatisme. Bon, heureusement, il lui suffit de retrouver la voix familière de sa mère, le battement de son cœur et un peu de chaleur pour se calmer. Et c'est alors qu'il peut commencer à découvrir son environnement, ce qui va encore modifier profondément ses connexions cérébrales. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Le moment où votre cerveau, il est encore capable de faire des petites prouesses, quoi. Bon voilà, tout finit quand même par rentrer dans l'ordre puisque une fois le gros stress passé, notre Gustave est enfin là. Et là, on parle d'une naissance qui se passe dans de bonnes conditions, hein. Mais bon, il est bien sûr possible que ce soit un peu plus compliqué. Par exemple, certains psychologues pensent même que les maux d'adultes comme les insomnies, les terreurs nocturnes, les angoisses peuvent être des séquelles d'une venue au monde un peu trop brutale. Mais bon, heureusement, Gustave, lui, il est né sans problème. Là, c'est clair qu'il lui faudra un mental d'acier pour affronter toutes ces expériences futures. Ouais, ça je te le fais pas dire. Donc vous voyez que le miracle de la vie a opéré. Et on peut dire que maintenant, vous connaissez vraiment presque toute Gustave. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que d'assister à ses premières secondes d'existence? Bon, par contre, j'ai peut-être pas envie de me taper toute l'enfance. Alors bon, on va revenir à l'âge adulte, auquel on l'a laissé tout à l'heure. Et voilà, hein, Gustave, c'est parti mon gars. Ok, c'est quand même mieux comme ça, quoi. Mais en tout cas, vous avez pu voir à quel point le corps humain est efficace et prévoyant lors de son développement. C'est un petit peu la magie de la biologie et de l'ADN, quoi. Et quand on voit tous les mécanismes incroyables à l'œuvre lors de la naissance et de la mort, on peut peut-être se dire qu'il ne tient qu'à nous de profiter un maximum du miracle que représente notre existence. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo à propos de l'aube de la vie vous aura intéressé. Et pour la petite anecdote, du coup, moi, lorsque je suis né, eh bien j'ai failli mourir à ce moment-là, puisque en fait, mon cou s'était enroulé dans le cordon ombilical, donc je ne pouvais plus respirer. Et donc ça devenait un peu critique selon ce que disait ma mère. Bon, heureusement, j'en ai pas gardé de séquelles, enfin je crois, je suis pas sûr. Voilà d'ailleurs, petite photo de moi à ma naissance. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu et merci à notre sponsor Back Market. Si vous voulez des produits de qualité et moins chers parce qu'ils sont reconditionnés, tout en consommant peut-être de manière plus responsable puisque ça fait moins de produits à la poubelle, n'hésitez pas à aller checker le site. Pour l'avoir testé, c'est rapide, efficace et fiable. Sur ce, la Boiscaille, je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt.